Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouche d'images sur le logiciel Adobe Photoshop, nous allons voir comment nous allons pouvoir mettre un texte en forme de courbe autour d'un cercle et comment le positionner de manière différente. Et c'est après ça. Donc ici, je vais fermer mon résultat. Je ne vais pas enregistrer. Et je vais vous montrer comment j'ai fait depuis le début. Je suis allé sur Créer. Et ici, je vais rentrer les données suivantes. 1280 pixels par 1280 pixels avec un contenu d'arrière-plan de couleur blanche. J'appuie sur Créer. Et j'ai ainsi déjà mon arrière-plan blanc carré auquel je vais appliquer dans le menu affichage des nouvelles dispositions de repères. Alors il faudra mettre 2 sur 2. Vous ne mettez aucune largeur, aucune hauteur, aucune gouttière. Et si vous avez un problème d'affichage identique, vous irez appuyer sur effacer les repères existants. On valide avec OK. Ceci va nous permettre de positionner notre cercle bien au centre. Et pour ce faire, on va aller chercher un cercle ici avec l'outil ellipse qui n'est pas marqué outil ellipse par défaut. Vous devriez avoir quelque chose comme outil forme personnalisée ou outil rectangle. Et c'est ici que vous pouvez choisir l'outil ellipse. Vous voyez votre curseur, vous vous positionnez en plein centre. Vous appuyez avec le clic gauche de la souris. Et là, vous allez donner une taille à votre ellipse. Moi, je vais mettre 800 pixels par 800 pixels. À partir du centre. J'appuie sur OK. Le fond est noir, je ne le veux pas noir. On va prendre, par exemple, du vert. Et la couleur de contour, je voudrais du bleu. Voilà. Donc, nous avons notre cercle. Et maintenant, pour pouvoir mettre un texte curviligne autour de la circonférence du cercle, vous prenez l'outil texte, vous positionnez doucement le curseur. Vous voyez, le curseur se transforme en vaguelette. Vous appuyez alors avec le clic gauche de la souris. Vous avez un texte en latin qui apparaît. Et nous allons sélectionner tout le texte. Alors, pour sélectionner tout le texte, vous faites CTRL A. Ensuite, vous commencez à taper votre texte. Photoshop. Deux points. La formation pour le texte curviligne. Et vous voyez,
que le texte se met bien tout autour. Alors, ce panneau caractère, vous ne le voyez pas forcément. Pour l'afficher, vous allez dans Texte, Panneau. Donc je retourne dans Texte, Panneau et Panneau caractère. Vous voyez qu'il s'est effacé. Je retourne dans Texte, Panneau, caractère. Et là, je peux indiquer la police de caractère. Par exemple, je vais prendre de Bowlby 1SC. Mais pour que ceci puisse être pris en compte, bien sûr, vous devez sélectionner le texte ou une partie du texte. On retourne. Je vais prendre Bowlby. Voilà. Ensuite, on peut choisir une autre police de caractère, par exemple. Par exemple, Freestyle Script. Pour formation, on peut choisir une autre police de caractère. Et vous voyez que quand on passe le curseur de la souris sur chacune des lettres, on voit l'effet appliqué. On va prendre Chiller. Là, on va prendre une autre police de caractère, par exemple. On va prendre Courgette. Et puis pour tout le reste, on va prendre, par exemple, du Bandschrift. Maintenant, pour modifier la couleur, il suffit d'aller ici et de prendre une couleur différente, par exemple, une couleur chaude. Très bien, on valide avec OK. Vous faites de même avec les autres éléments textuels et vous allez leur appliquer, par exemple, un bleu. Et puis, pour terminer, au début, on peut choisir une autre couleur de caractère. On va prendre ceci. Et vous vous demandez, voilà, je trouve que mes caractères ne sont pas assez espacés. Comment je fais pour les espacer? On va taper une valeur ici. On peut en choisir d'autres, 25. Vous voyez? On va prendre 40. Et on valide. Et vous voyez que petit à petit, le caractère donc s'espace. Maintenant, si vous vous positionnez au départ et que vous appuyez sur la touche espace du clavier, vous pouvez faire pivoter votre texte et on va le faire comme ceci par exemple. Maintenant que vous avez votre texte, nous sommes ici avec l'outil déplacement, donc on ne va pas le déplacer. On peut donc prendre cet outil sélection de tracé et lorsque on voit ici notre texte, vous voyez qu'on peut le bouger
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le bouger vers l'intérieur, regardez. Voilà. Maintenant, pour terminer, pour faire disparaître tous ces repères, vous appuyez sur la touche CTRL du clavier et la lettre H. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre résultat et vous avez donc, par exemple par le biais de menu Fichier, enregistrer sous votre texte curviligne que je vais enregistrer ici. Enregistrer. Je maximise la compatibilité parce que je le garde au format Photoshop si je veux y revenir par la suite. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez créer, toujours avec l'outil ellipse, une petite ellipse au centre, mais qu'on pourra aller donc déplacer, hein, bien sûr. Hein. Regardez, je la déplace. Et là, ça fait un peu plus stylisé. Donc, voilà. On a comme un disque maintenant. Et c'est très bien. Cette formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous. Et donc, de mettre des commentaires. Et si vous avez des desiderata pour des formations ultérieures, n'hésitez pas, je serai là. Merci à vous.